Europe 1, 8h33, on passe à la revue de presse. La revue de presse avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Rebonjour Patrick, bonjour Sophie, bonjour à tous. Tout le monde a constaté que nous vivons un bel été 2015, que la belle météo perdure, comme Laurent Cabrol nous le confirmait tout à l'heure. Un bel été qui est la vedette de vos journaux ce matin, cet été sans fin, dont se réjouit le Parisien aujourd'hui en France, qui nous apprend plusieurs choses. 1, que c'est le deuxième été le plus chaud de notre histoire. 2, oui, ça a à voir avec le réchauffement climatique, assure un spécialiste de Météo France. 3, c'est bon pour le moral, comme le chantait la compagnie créole, si je puis me permettre d'emprunter à la grande histoire de la musique. Je vois que tout le monde connaît la chanson. Et 4, et là c'est un conseil du journal, comme ça va durer encore un peu, eh bien il faut en profiter. J'oubliais, ça nous fait un 5, cette belle météo a dopé le tourisme et la fréquentation des plages françaises. Ça n'est pas la seule raison, ajoute la Croix en sa une, car les crises bousculent le tourisme. Cette belle saison touristique, nous la devons aussi au fait que les vacanciers ont déserté les pays considérés à risque, comme la Tunisie, comme l'Égypte. L'Europe et surtout la France ont profité pleinement de ce report des destinations. L'été est aussi à la une des Échos, mais pour une autre raison. Cet été 2015 a vu se multiplier les fermetures temporaires de services d'urgence des hôpitaux, à Valognes dans la Manche, à Firminy dans la Loire, en passant par Saint-Vallier dans la Drôme. Faute de médecins, expliquent les Échos. Les conditions de travail en effet se dégradent, le métier n'est plus attractif, les urgentistes préfèrent se tourner vers le privé ou le travail temporaire plus rémunérateur. Ce virus des fermetures qui frappe aux urgences fait aussi la une de l'Humanité, qui évoque une autre raison, le désengagement de l'État. L'Humain estime qu'elle est bien loin, la promesse de François Hollande, promesse de campagne, que chaque Français ait accès aux soins urgents en moins de 30 minutes. Ces belles paroles n'ont pas empêché le gouvernement de décider au printemps une économie de 3 milliards d'euros sur l'hôpital public d'ici 2017. Pour le journal communiste, le risque est grand de voir ces fermetures provisoires devenir définitive, les services vidés de leur personnel et de leurs malades. La voie serait libre pour permettre les regroupements d'hôpitaux qui sont inscrits dans la loi. Et l'été, ou du moins la fin de l'été, il y a aussi les universités d'été des partis politiques. Et oui, cette saison, comme disent les marchands de primeurs, les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts s'ouvrent aujourd'hui à Lille. Lille, où je vous fiche mon billet que Libération du jour va s'arracher, peut-être même se déchirer. Les écolos, à quoi servent-ils? Voilà la une volontairement provocatrice de Libé qui fait ce constat. Aujourd'hui, tous les partis, le PS, les Républicains, le FN, ont mis un bon coup de verre sur leur devanture politique et ça n'est pas fini. Tout le monde va se verdir encore un petit peu plus à l'approche de la COP21, bien sûr, la conférence de Paris sur le climat. Alors comment se faire entendre quand tout le monde reprend votre discours? Verdict de Brice Lalonde. Les Verts ont été victimes de l'idée qu'il fallait devenir un parti généraliste, alors que l'acuité des problèmes environnementaux aurait mérité qu'ils n'abandonnent pas leur précaré. Et puis vos journaux voient d'autres faiblesses aux écologistes. Les ambitions personnelles nous coulent. Voilà ce que déclare l'eurodéputé Michel Rivasi dans Le Parisien, dénonçant la guerre des courants. Et puis elle appelle à une primaire en vue de 2017 afin de permettre au peuple écologiste justement de se rassembler. Le Figaro estime malgré tout qu'une trêve sera respectée au sein du parti jusqu'au régional avant de nouveaux orages, 3 orages précisément. Le retour ou non au gouvernement, le prochain congrès du parti c'est en 2016 et l'opportunité d'une candidature écologiste à la présidentielle. Et il est toujours question aussi de politique dans la presse régionale. Et maintenant, il y a cette promesse surprise de François Hollande. Oui, alors je ne vais pas trop m'apesantir dessus. L'info n'a bien sûr pas échappé à la matinale d'Europe 1. Et vous en parliez à l'instant, Patrick. En effet, dans une interview au Dauphiné Libéré, à l'Est républicain et au Progrès, le chef de l'État annonce de nouvelles baisses d'impôts pour 2016. Si, et le si est important, si la croissance se redresse. Pour le Parisien, ce genre d'annonce, si ça n'est pas une déclaration de candidature pour 2017, ça y ressemble fort. C'est vrai qu'une baisse d'impôts à quelques mois d'une présidentielle, ça fait toujours plaisir. Il est aussi question d'argent encore, mais dans le dernier numéro de l'Obs, pour une autre raison. Oui, alors vraiment, la couverture interpelle les riches vus par leurs domestiques. Alors certains d'entre vous me diront peut-être que le terme est déplacé, que ça ne se dit plus domestique, mais je crois que c'était à dessein que le magazine utilise ce terme quelque peu suranné. Car si effectivement, les salaires aujourd'hui des employés de maison, femmes de ménage, mais aussi gouvernantes, majordomes, n'ont plus rien à voir avec ceux du 19e, la manière dont ils sont traités par leurs employeurs ou par leurs maîtres, comme préfère le dire l'Obs, a-t-elle changé? Eh bien,
Non, répond l'hebdomadaire. Justine, bonne à tout faire, raconte comment on lui demande de faire meuble, c'est-à-dire de rester là, planté dans la salle à manger sans bouger, telle une statue de cire, signe extérieur de standing vis-à-vis des invités. Dominique Vallet raconte son sentiment de n'être qu'une ombre, d'avoir aux yeux de sa maîtresse moins de valeur que son chien. Les employés interrogés racontent les humiliations, le mépris, ce statut d'invisible qui finit par déteindre sur sa propre personnalité, dit Dominique, remettant en question sa propre estime. Justine Dominique explique d'ailleurs qu'en réalité, ils s'appellent Marie et Jean, mais que leurs maîtres les ont rebaptisés. Ah oui, incroyable. Voilà. En 2015, pour l'Obs, donc, les domestiques existent toujours. En 2015, travailler au service des très riches n'est pas si différent de ce que c'était au 19e siècle. Enfin, un appel qui vous a interpellé, Samuel, et que vous souhaitez relayer. Oui, tout à fait, Patrick. L'appel de Lali, 41 ans, cette femme handicapée vivant en Isère, vient d'être la victime de cambrioleurs qui, non contents d'avoir dévalisé son appartement, sont repartis avec sa voiture spécialement aménagée pour son handicap et son fauteuil roulant. L'aménagement de son auto lui a coûté de l'argent, bien sûr. Son fauteuil réalisé sur mesure encore plus, 4 000 €. Alors, dans les colonnes du Parisien, elle lance un appel à quiconque retrouverait sa voiture. C'est une Renault Modus noire et son fauteuil qui est de couleur rouge. Je le rappelle, le vol a eu lieu en Isère dans la commune de Vars, Allières et Risset. Et on ne sait jamais, les voleurs pourraient être pris de remords. Parce que ça arrive, Patrick, oui. Hier, le journal Le Télégramme racontait comment la patronne d'un bar du Finistère, qui s'était vue dérober 700 € dans sa caisse, a eu la surprise de voir revenir tous les billets par la poste, dans une enveloppe timbrée, effectivement. Alors rêvons, Patrick, un petit peu ce matin, que les malfaiteurs lisent Le Parisien ou écoutent Europe 1 et décident de rendre sa voiture et son fauteuil à Lali, qui est aujourd'hui bloqué chez elle, incapable de se déplacer. Merci Samuel et Étienne, et espérons effectivement que cet appel soit entendu.